Après une formation full cave dans les grottes du Lot en novembre 2024, il faut savourer l'expérience acquise avec les premières plongées plaisir. Le choix se porte ici sur la source de Fondelle-Truffe, site emblématique de la région, mais pas toujours accessible à cause d'un niveau d'eau souvent insuffisant. Thierry, mon binôme habituel, s'est blessé et ne sera pas de la partie ce coup-ci. Je rejoins donc Sébastien, qui s'impatiente dans la vasque, car il sait que l'hydrologie du jour est propice à aller jusqu'au siphon numéro 2 sans avoir à ressortir de l'eau. Allez, c'est parti. Enfin, il faut le dire vite, car me voilà coincé dès les premiers mètres entre la voûte et un gros rocher qui obstrue l'accès à une première toute petite chambre. Je ne dois pas être le premier à lutter dans ce passage vu le râteau mis à disposition. Mais nul besoin de valoriser mes talents de jardinier, car Sébastien réussit après quelques poussées énergiques à m'éjecter du passage étroit. Ce passage au forceps sera vite oublié, car après un tunnel très bas, on accède à une galerie qui en met plein les yeux et qui diffère vraiment de ce que j'ai vu jusqu'ici. L'endroit est plus confiné, avec des parois très découpées et tourmentées. Bien qu'on s'éloigne de quelques centaines de mètres de l'entrée, la profondeur est faible et ne dépasse pas une quinzaine de mètres environ et nous permet souvent de remonter à la surface pour contempler de belles zones sèches. Les galeries s'enchaînent, leurs dentelles fines tissant des ombres mouvantes qui capturent notre émerveillement. Ce sera dans ce balai hypnotique de lumière et d'obscurité qu'on émergera dans le siphon numéro 1. Nous laisserons cette sortie à sec pour nos amis spéléologues et poursuivons sous les flots vers le siphon numéro 2. Comme il est impossible de se croiser dans ces galeries étroites, c'est Sébastien qui prendra ce coup-ci la tête de la palanquée. À le voir ainsi, les galeries semblent se rétrécir plus encore, intensifiant l'émotion et l'émerveillement du moment. Les gestes sont lents et posés. La respiration s'accorde au murmure sourd des pierres qui nous entourent.
Après avoir traversé une zone avec un limon beaucoup plus volatile qui brouille parfois la clarté de l'eau, on arrive dans le siphon numéro 2. La salle est d'une taille impressionnante, avec des terrasses au sec qui servent parfois de camp de base pour une exploration terrestre vers d'autres niveaux. T'as raté ça? Eh oui. Allez, après ce chambrage en règle du pauvre Thierry resté à la surface à nous attendre, on reprend le chemin du retour, des images plein la tête et la banane greffée sur nos sourires béats, masqués par nos embouts respiratoires. Quelle plongée! Pas près de l'oublier celle-là, et vivement la prochaine. Le mec passe